on ne va plus attendre. Bienvenue à la New Season Church. Je suis très contente qu'on puisse avoir ce concert de Noël. Nous avions essayé l'année passée, mais notre Marina, elle est trop demandée à droite et à gauche, donc on n'a pas pu faire un concert avec elle. Et aujourd'hui, on est très content de l'avoir avec nous. On peut l'applaudir ce matin avec son cher frère Azaël. Et donc aujourd'hui, c'est un jour de fête pour nous. C'est ce concert de Noël que nous voulons dédier à Jésus. Nous sommes très heureux que vous soyez là et on vous souhaite la bienvenue. Sentez-vous à l'aise. Nous rentrons dans une saison de Noël. La raison reste toujours très très floue. Entre les cadeaux et les fêtes et les préparatifs, on peut peut-être oublier de quoi il s'agit. Mais déjà dans le Vieux Testament, la Bible nous parle en fait de quoi il s'agit vraiment. Je vais vous dire le nom Emmanuel, qui signifie Dieu est avec nous. Ésaïe 7,14 nous dit: c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Et vous savez, parfois on se demande mais pourquoi Dieu parmi nous? Parce qu'il y a un but. Et le but est écrit dans Ésaïe 9 de 6 à 7. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David, à son royaume, l'affermir et le soutenir par la droite et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Emmanuel. Amen. C'est une promesse maintenue aujourd'hui pour ta vie et pour la mienne. Et nous le lisons dans Luc 2, de 11 à 12. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et aujourd'hui, nous avons Marina avec nous qui va nous parler de comment elle a rencontré ce sauveur, Jésus, Emmanuel. Et avec cela, elle va nous chanter des chants qui vont toucher notre cœur ce matin. Donc, je vous souhaite vraiment un très bon concert et soyez joyeux et sentez-vous les bienvenus. Amen. Bonjour à tous. Pour moi, c'est un plaisir d'être ici avec vous. Alors, je vais juste vous demander si vous pouvez vous tenir debout. Je sais que peut-être que vous êtes déjà tous salués. Si vous n'avez pas eu encore l'occasion, vous pouvez le faire maintenant. Et avant de commencer dans le vif du sujet, avant de commencer avec les témoignages, nous allons juste chanter 2 chants qui parlent de la liberté, justement cette liberté que nous avons en Jésus, cette liberté que j'ai trouvée en Jésus et j'en parlerai dans mon témoignage. Donc il y a le premier chant, Freedom, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, j'aurais besoin que vous participiez avec moi. Donc on dit clap, on clap, quand on dit sing, on répond quoi? Oh, 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 spin, on tourne. En tout cas, j'espère que vous allez participer, que je ne serai pas la seule à danser ici devant. Ok, on y va. Sing a little louder than before. Oh,
la prochaine chanson, c'est une de mes compositions que j'ai écrite il y a un petit moment maintenant. Et le titre, justement, c'est Libre. Et il parle de la manière dont j'étais avant, jusqu'à ce que Jésus soit venu et m'ait libéré. Jésus nous libère, c'est vrai, de la mort, du péché, mais il nous libère aussi d'un système de pensée qui est attaché à nous peut-être depuis l'enfance. Il est capable de nous en libérer aussi. Amen, nous allons le chanter, Libre. Le refrain, il est facile, on peut le faire. Libre, 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 libre. Je suis libre aujourd'hui, libre, 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 libre. C'est ça. Libre, 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 libre. Je suis libre aujourd'hui, libre, 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 libre. Ok. Autrefois, j'étais noyée dans les soucis de la vie. Autrefois, les ténèbres me remplissaient mon cœur. Jusqu'au jour où tu es venu et transformé ma vie. Je ne suis plus sous l'emprise de la mort, car je suis libre, 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 libre. Je suis libre aujourd'hui, libre, 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 libre. Libre, 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 libre. Je suis libre aujourd'hui, libre, libre, libre. Désormais, je peux marcher en nouveauté de vie. Toutes choses anciennes sont à présent derrière moi. Les ténèbres ont été transformées en lumière. Je ne suis plus sous l'emprise de la mort, car je suis libre, 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 libre. Je suis libre aujourd'hui, libre, libre, libre. Libre, je suis libre aujourd'hui, libre, libre, libre. Je suis libre, je suis libre, je suis libre, libéré de toutes tes chaînes. Je suis libre, je suis libre, je suis libre, libéré de toutes tes chaînes. Je suis libre, je suis libre, je suis libre, libéré de toutes tes chaînes. Je suis libre, je suis libre, je suis libre. Libre, 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 libre. Je suis libre aujourd'hui, libre, 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 libre. Libre, 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 libre. Je suis libre aujourd'hui. Je suis libre aujourd'hui. Amen. Alors vous pouvez prendre place si vous le voulez. On va passer à la première partie de témoignage. Donc aujourd'hui on va faire un peu de chant, un peu de témoignage et on va jouer un peu avec les deux. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Tatiana Marina Ouedraogo. Alors vous voyez sur les réseaux que c'est Marina, c'est pas juste un nom de scène, c'est réellement mon prénom, c'est mon deuxième prénom. Je suis originaire du Burkina Faso, un pays qui est à côté de la Côte d'Ivoire, à l'ouest de l'Afrique. Et donc voilà, je suis née au Burkina Faso et quand j'avais 3 ans, nous avons déménagé avec la famille en Belgique pour le ministère parce que mon père était pasteur. Et voilà, donc on a vraiment déménagé, c'est pour les raisons du ministère. Ensuite, je pense après 12 ans, 13 ans, on a déménagé au Luxembourg, encore une fois pour le ministère. Et il y a quelques années, j'ai été en Allemagne faire mes études. C'est là où j'ai étudié avec Francisco et Tania, vos pasteurs. Et donc voilà, vous voyez un peu dans mon histoire, j'ai un peu voyagé de pays en pays.
Et c'est ce qu'on appelle la multiculturalité. Je pense que je n'apprends rien à personne, surtout au Luxembourg, c'est un pays très multiculturel. Je ne sais pas s'il y en a qui sont luxembourgeois de souche aujourd'hui. Oui, une. Ok, représente Luxembourg. Mais donc voilà, c'est un pays vraiment très multiculturel. Et pour moi, quand j'étais plus jeune, je ne voyais pas vraiment ça comme une force, mais plutôt comme pas une faiblesse, mais vous allez le comprendre un peu plus tard. Mais aujourd'hui, je réalise que avoir été confrontée à plusieurs cultures comme je l'ai été, c'est en fait une force et qu'on peut utiliser aujourd'hui pour le ministère et pour la vie. Donc voilà, pour moi, je voyais ça un peu comme une faiblesse, ou surtout le fait que je ne trouvais pas forcément ma propre culture, j'en parlerai aussi. Et donc je suis dans le ministère depuis ma tendre enfance, je pense depuis que j'ai ouvert les yeux. Les parents étaient déjà dans le ministère, je ne connais pas autre chose que le service à l'église, un peu comme Astérix et Obélix, si vous connaissez Obélix qui est tombé dans la soupe quand il était petit, ben ça c'est moi, tombé dans le ministère quand j'étais petite. Et je suis worship leader depuis que j'ai 14 ans, donc ça fait quand même un petit bout de temps que je sers dans le ministère de la louange. Et voilà, pour donner un peu de background sur moi, aujourd'hui, je travaille essentiellement dans la musique et dans la louange en étant coach vocal et artiste et worship leader. Donc voilà, c'est comme ça que Dieu a conduit les choses dans ma vie et je vais commencer. Donc, comme je l'ai mentionné, je suis née dans l'église et je ne connais pas autre chose réellement que le ministère et que le service. Et même si aujourd'hui je peux dire que c'est une force, en grandissant, je ne sais pas s'il y en a qui ont grandi dans l'église, qui ont grandi dans la foi, c'est pas toujours évident parce qu'on regarde ses amis, on regarde l'extérieur, on pense qu'on manque beaucoup de choses, alors qu'en réalité, Dieu nous préserve de beaucoup de choses, mais quand on est plus jeune, on ne le réalise pas forcément. Et donc, durant mon enfance, mon adolescence, c'était pas toujours le cas, je voyais pas ça comme une grâce ou une bénédiction. Et donc voilà, la vie chrétienne, c'est vraiment une vie de sacrifice où nous sommes constamment en train de nager à contre-courant, tout le temps. Toutes les idées de ce monde, on est constamment en train de nager à contre-courant. Et pour un jeune, c'est pas toujours évident. Et dans la vie, nous pouvons rencontrer plusieurs défis dans notre marche chrétienne. Même si on n'est pas né dans l'église, même si on se convertit plus tard, on rencontre des défis. Parce qu'au travail, par exemple dans le monde du travail, quand on veut marcher droit, selon la parole de Dieu, parfois ça peut nous causer des soucis. Il y a ma sœur, par exemple, qui a perdu son job une fois parce qu'elle a refusé de mentir. Donc ça lui a causé des soucis parce qu'elle a refusé de mentir. Donc on voit aujourd'hui que nager à contre-courant, c'est vraiment difficile. Et pour ma part, donc dans mon témoignage, je sentais que j'appartenais pas forcément à un groupe précis. Donc comme j'ai dit, je suis du Burkina Faso, j'ai grandi en Belgique, ensuite au Luxembourg et en Belgique en plus. Donc j'ai été à l'école à Bruxelles et dans l'église où j'étais, c'était une église majoritairement congolaise. Je sais que j'en vois une là. Mais la culture congolaise et la culture burkinabé, c'est vraiment différent. Donc j'ai été vraiment confrontée à beaucoup de choses différentes et pour un enfant, c'est difficile, je crois, de s'identifier et de trouver sa propre identité au final. Donc, je pourrais dire que je connaissais les codes un peu partout, avec les Belges, avec les Congolais, les Burkinabés, mais pas en profondeur. Et ce qui fait que je me sentais ni congolaise, je ne suis pas ni belge, et au final, pas forcément complètement burkinabé non plus, parce que j'ai grandi en dehors de mon pays, entouré d'autres cultures. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler vraiment de l'identité et de notre identité qu'on peut trouver en Christ. Aujourd'hui, on parle beaucoup du développement personnel. C'est très bien, je trouve, moi je l'ai fait, je trouve que c'est très important, mais on peut très vite aller juste sur le moi et être centré sur nous, alors que réellement, le développement personnel, c'est bien, mais la finalité, je pense qu'il y a un vide que seul Jésus peut combler et que seul lui peut nous révéler entièrement notre identité. Donc je ne sais pas s'il y a quelqu'un ce matin qui se sent peut-être inadéquat ou qui ne se sent pas vraiment, qui n'arrive pas à s'identifier peut-être quelque part. Eh bien, je veux juste vous dire que c'est possible avec Dieu. Il faut se développer, oui, personnellement, mais il faut aussi se développer dans la foi avec Dieu. Donc, j'arrive au moment où on déménage de Bruxelles pour venir au Luxembourg.
pour le ministère. Donc il y avait une église qui avait un besoin de pasteur. Et l'église où on était à Bruxelles a envoyé mon père et 2 autres pasteurs pour venir servir. Mais au final, pour qu'une église évolue, il faut qu'il y ait quand même un pasteur ou une pasteur, quelqu'un de constant, je vais dire, dans une église. Donc au final, ils ont choisi d'envoyer mon père. Et ça voulait dire que si papa vient servir ici, toute la famille vient servir aussi, fatalement. Donc pour moi, j'étais la dernière, je suis la dernière de ma famille. Eux tous avaient soit fini l'école ou étaient en train de travailler. Donc c'est moi qui ai suivi au Luxembourg. Et je peux dire que c'est à ce moment-là, c'était, voilà, j'avais pas forcément envie. Quitter mon église avec tous mes amis, quitter mon école, j'avais jamais changé d'école, quitter toutes mes habitudes pour venir au Luxembourg et pour le ministère. Donc je paye toujours le ministère parce que dans ma tête c'était le ministère c'est la source ou la cause de tous ces changements, tout ce qui se bouleverse dans ma vie pour le moment. Et donc arrivé au Luxembourg, voilà, on a servi en famille et c'est aujourd'hui que je réalise que Dieu m'avait arraché probablement d'un milieu pour me faire évoluer ailleurs parce que je sais que si j'étais restée en Belgique, à Bruxelles, je n'aurais jamais évolué comme je l'ai fait aujourd'hui. Et c'est souvent après le coup qu'on se rend compte, ah oui Seigneur, en fait, tu avais raison. En fait, ouais, c'est vrai, ça a du sens aujourd'hui, mais sur le moment même, on ne réalise pas forcément. Et j'aime toujours dire que Dieu, c'est un génie incompris. Il est un génie, il crée toutes les occasions, les opportunités, et nous, on ne le comprend pas. Et c'est après qu'on dit, ah oui, c'est vrai, tu avais raison. Donc voilà, pour une jeune ado que j'étais, confrontée à un nouveau cadre de vie, une nouvelle église, de nouveaux amis, en plus de ça, qui avait un problème de s'identifier, alors ça a été un peu compliqué et ça a dû sûrement accentuer ce sentiment-là. Mais c'est tout ce que je voyais en étant jeune. Quand on est jeune, on n'arrive pas à voir plus loin que le bout de son nez. Mais c'est seulement après qu'on réalise que Dieu avait tout bien prévu d'avance. Et puis, je vais avancer un peu au moment où je me prépare pour aller étudier à l'école biblique, pour aller à ETS. Donc je savais, Dieu m'avait déjà dit que je devais faire l'école biblique, mais dans ma tête c'était plus tard, dans ma vieillesse, voilà, je vais aller à l'école normale, faire des études classiques, avoir un travail sûr pour avoir un salaire sûr, et plus tard j'irai à l'école biblique. Mais j'ai compris, Dieu m'a fait comprendre à ce moment-là que c'était le moment d'y aller et pas plus tard. Et bizarrement, 2 semaines avant que je n'aille à l'école biblique, une chorale, un groupe à Bruxelles me contacte pour me demander d'être un lead vocal de leur chorale. C'est rémunéré. On vient te chercher en voiture pour aller aux répétitions. On te ramène en voiture. En plus, on fait la tournée de toute la Belgique pour chanter des chants gospel. Mon rêve, quoi. Donc, je me disais, je fais ce que j'aime. En plus, c'est un job. Donc, quoi demander de plus? Et quand j'en parle à mes parents, ils me disent non, tu auras toute ta vie pour chanter, faire le tour du monde même si tu veux pour chanter. Pour le moment, c'est le moment de se former. Mais mes parents n'obligent jamais vraiment un choix, ils donnent les conseils, c'est à toi d'aller prier. Et au final, voilà, j'ai prié et j'ai reconnu qu'ils avaient raison, même si c'est pas ce que je voulais. J'ai pris la route pour aller à ETS. Et aujourd'hui, je me dis, j'ai fait le meilleur choix. Parce qu'arrivé là-bas, en fait, le travail que Dieu a fait dans ma vie, j'étais même pas consciente que j'avais besoin de ce travail. J'étais pas consciente que j'étais blessée de l'église, du ministère, et que Dieu avait réellement besoin de me travailler avant que moi-même je commence le ministère. Voilà pourquoi c'est important de saisir toutes les occasions que Dieu nous donne, surtout dans la formation, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et aujourd'hui, tous les bagages que j'ai eus à l'école biblique, je les utilise aujourd'hui dans le ministère et dans la vie de tous les jours, en fait. Et donc voilà, donc j'arrive à ETS, naïvement, pour moi, l'école biblique, c'est quoi? On va lire la Bible, on va chanter, et puis voilà, on prie et c'est bon. Arrivé là-bas, j'y suis allée pour l'option musique. J'ai eu 1 heure de chant, je crois, 1 heure de piano, 2 heures de théorie musicale, une fois tous les 2 mercredis, et le reste c'était des cours de théologie, cours d'hébreu, de grec, de tout ce que vous voulez. Je me suis dit, Seigneur, tu m'as attrapée en fait, moi je suis pas venue pour faire ça, je suis venue pour chanter. Et en fait c'était vraiment une formation totale que j'ai eue. Le fait d'être aussi là-bas sur place avec tout le monde,
ça fait que tu es obligé de sortir de ta zone de confort, tu es obligé d'être confronté aux autres. Alors que dans la vie de tous les jours, au travail, tu sais qu'un collègue te fatigue, bon, tu te dis, bon, voilà, je rentre chez moi, je le vois le week-end, je passe à autre chose. Ou des fois à l'église, il y a un frère, une sœur qui te dérange, bon, c'est bon, je le vois que le week-end prochain. Mais là, on vivait tous ensemble, on dormait ensemble, on mangeait ensemble, on faisait tout. Donc, si tu te prends la tête avec quelqu'un, c'est la même personne que tu vas voir à la prière du matin, au cours, au dîner, à tout, quoi. Donc, ça force, en fait, la vie en communauté, et ça nous a vraiment tous fait évoluer, grandir, et voir le ministère et la vie d'une autre manière. Le fait aussi d'être confronté à d'autres personnes, ça fait que, parfois, c'est un peu comme un miroir. Les choses qu'on reproche aux autres, à un moment, on se rend compte que, ah ouais, moi aussi, je fais la même chose. En fait, oui, moi aussi, j'ai des défauts. Et ma première roommate, elle était vraiment comme moi. Mais dans le caractère, c'était incroyable. Et donc, au début, j'étais là, oui, mais elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. Et après, je me suis rendu compte, en fait, c'est toi. Tout ce que tu lui reproches, c'est toi. Et ça a fait que j'ai pu travailler sur mon caractère, travailler sur ma vie personnelle avec Dieu. Et c'est vrai que l'expérience à l'église, c'est pas aussi fort que comment dire, on n'est pas autant frotté aux gens à l'église qu'on ne l'est par exemple à une école biblique parce qu'on n'est pas 24 heures sur 24 ensemble. Mais c'est quand même une image de ce qui peut se passer à l'église. Parfois on peut se frotter et la parole dit quoi? Le faire aiguise le faire. Donc parfois le fait d'être frotté, un peu confronté à son frère, à sa sœur à l'église, il ne faut pas directement mal le prendre et dire « Oh moi je quitte si c'est comme ça » ou « Je lui parle plus si c'est comme ça ». En fait c'est pour forger notre caractère aussi. Et c'est à ça que sert la communauté. Pas seulement pour la bénédiction, pas seulement pour passer du bon temps, mais pour forger aussi. Nous forger et nous rendre plus à l'image de Christ. Et c'est ce que j'ai appris aussi pendant cette période-là, que oui, toutes les difficultés ne sont pas forcément à fuir. Les conflits avec les autres, moi, c'est quelque chose que je ne supporte pas, les conflits. Mais j'ai dû apprendre à mieux les gérer parce que c'est comme ça aussi qu'on grandit. Alors, ça a été la période à l'école biblique, formation théologique, formation en musique. J'ai été jetée comme quand les mamans oiseaux jettent les oiseaux du nid pour apprendre à voler. Ça a été vraiment ça. Vraiment, vraiment ça. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Donc, toute cette histoire, c'est pour dire quoi? Il y a des situations qui peuvent arriver. Il y a des moments où on aurait espéré être déjà propulsé dans ce qu'on doit faire. Mais Dieu dit non. Aujourd'hui, c'est le moment de faire un frein et d'être formé. C'est le moment de ralentir un peu pour être formé parce que demain, il y a d'autres choses qui arrivent. Et c'est comme ça que Dieu travaille avec nous. Même quand on ne le comprend pas, il y a toujours un but dans ce qu'il fait dans nos vies. Alors, il y a un jour à une prière du soir à l'école biblique. Ce chant, je pense que vous le connaissez tous, je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Je l'ai chanté, conduit 1 milliard de fois. Mais cette soirée-là, à l'école biblique, c'était vraiment le cri de mon cœur. Je le chantais, je le pleurais. Et je disais vraiment, Seigneur, où tu veux que j'aille, j'irai. Ce que tu veux que je fasse, je le ferai. Même si c'est aller en Chine pour ton œuvre, j'irai en Chine. Même si c'est, je sais pas, tout ce que tu veux que je fasse, je le ferai. Et Dieu a vraiment commencé un travail en moi pour que j'ai la soif de faire son œuvre et de faire ce qu'il veut que je fasse. Et donc, nous allons le chanter, je me livre totalement. C'est un chant qui a été vraiment une prière pour moi ce soir-là. Une révélation ce soir-là. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Ma vie est entre tes mains. Mes rêves sont entre tes mains. Mes projets sont entre tes mains. Parce que dans ma tête, j'avais des projets tout faits, mais c'est pas ce que Dieu voulait pour moi. Pour moi, je devais avoir un travail et servir Dieu en fin de vie. Mais la vie ne nous appartient pas, en fait. On ne sait pas quand on va partir. Donc, on doit livrer notre vie totalement entre ses mains. Nos projets, parce qu'au final, ces projets sont mieux que les miens. Sa vision est mieux que la mienne. Il connaît demain. Moi, je ne connais pas. En fait, ma vision, elle est bloquée. Donc, pourquoi ne pas suivre ce que lui, il veut pour nous, alors qu'il connaît mieux que nous? Donc, c'est un chant. J'espère que ce sera une prière pour vous aussi ce matin. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Prends ma vie, prends mes rêves, prends
mes projets. Prends toutes choses, Seigneur, je les place entre tes mains. Si tu veux faire cette prière ce matin, tu peux la faire aussi. Seigneur, prends ma vie, prends mes rêves, prends mes projets. Je les place entre tes mains parce que je veux être non seulement utilisée par toi, mais je veux être comme toi. Je veux parler comme toi, agir comme toi. Je veux te ressembler parce que c'est ça être un chrétien. C'est être un disciple, c'est-à-dire faire ce que tu fais. Seigneur, je veux que tu m'utilises, je veux que tu utilises cette génération au Luxembourg parce qu'il y a des âmes qui doivent être sauvées. La moisson est grande et les ouvriers sont peu, Seigneur. Ce matin, nous voulons nous livrer totalement entre tes mains pour que tu nous utilises, que nous soyons des agents, Seigneur, pour sauver ce pays de Luxembourg. Alléluia. Donne le fardeau des âmes dans nos cœurs. Toutes ces personnes qui marchent dans les rues, qui sont en train de marcher vers l'enfer, donne-nous le fardeau de ces âmes, Seigneur. Alléluia. Me voici devant toi, ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se révéler en moi, Seigneur. Je le refais. Me voici devant toi, ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se révéler en moi, Seigneur. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Prends mon cœur, prends ma vie comme un sacrifice vivant. Tous mes rêves, mes projets, je les place entre tes mains. Prends mon cœur, prends ma vie comme un sacrifice vivant. Tous mes rêves, mes projets, je les place entre tes mains. Je me livre totalement. Oh, me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Ma vie n'est plus à moi, elle t'appartient, Seigneur. Oui, je me livre totalement. Ma vie n'est plus à moi, elle t'appartient, Seigneur. Oui, je me livre totalement. On peut le chanter ensemble cette partie. Ma vie n'est plus à moi, elle t'appartient, Seigneur. Je me livre totalement.
Soit sauvé pour toi, au nom de Jésus. Et je vis pour t'adorer, je vis. Oh, je vis pour t'adorer, et je vis pour t'adorer, je vis. Nous allons continuer dans le témoignage. Oui, nous vivons pour adorer Dieu, nous vivons pour le servir. Et c'est une des autres choses que j'ai réalisées dans ma marche avec Dieu. Comme je l'ai dit, je suis née dans l'église, j'ai toujours servi. Et quand on sert, c'est facile d'oublier un peu le reste, d'être à fond dans le service. Je dois faire. Mais on oublie souvent d'être en fait un chrétien avant de servir. Dieu ne nous a pas sauvés juste pour être serviteurs, pour le servir. Il nous a sauvés d'abord pour notre salut. Les dons, les talents qu'il nous a donnés, c'est pour notre salut d'abord et ensuite pour le servir. Et voilà pourquoi c'est important de travailler notre caractère, travailler notre personnalité, travailler sur les blessures qu'on a vécues dans l'enfance ou même dans le ministère. Parce que quand on prend le micro ici ou quand vous allez aller parler aux autres, c'est le Christ en fait que vous voulez révéler. C'est pas vos blessures, c'est pas votre propre personne, mais c'est le Christ.
Donc il est important de prier, demander à Dieu de nous travailler, de travailler notre manière de voir les choses. Moi avant, avec les blessures, je n'arrivais pas à voir la réalité du ministère. Mais j'ai compris que, en fait, j'ai choisi de mourir à moi-même pour servir les autres. C'est un peu choquant peut-être. Tout comme Jésus est mort sur la croix pour que nous soyons sauvés, en fait, parfois, c'est le prix à payer pour que les autres soient sauvés. Si c'est, ok, accepter la condamnation, j'accepte. Si c'est accepter quoi que ce soit, j'accepte. Pourquoi ? Parce que je sais que de l'autre côté, des âmes vont être sauvées. Et si on lit les actes des apôtres et qu'on regarde l'histoire de Paul, on voit qu'il a eu des oppositions, mais à chaque pas. Et s'il fallait qu'il s'arrête et dire, bon, je suis fatigué, il y a trop d'opposition, on ne lirait pas ce qui est écrit dans la Bible aujourd'hui et on ne serait probablement pas là où nous sommes aujourd'hui. Donc parfois, c'est le prix à payer parfois pour le salut des gens. Donc j'aimerais qu'on puisse le comprendre aujourd'hui et que parfois, ok, il faut être critiqué au travail, ok, c'est pas grave, lui, de toute façon il parle toujours de Jésus, il parle toujours de sa foi, c'est pas grave. Mais le but, c'est s'il y a au moins une âme qui peut être sauvée. C'est ça qui est le plus important. Et la prochaine chanson dit que c'est en anglais qu'on veut déposer tous nos fardeaux devant la fontaine de Dieu, lui qui est notre fontaine. C'est un chant, quand j'étais encore à l'école biblique, que je chantais beaucoup aux prières du soir. Ça me faisait beaucoup de bien. Parce que les paroles disent « Cast all your cares on me » dépose tous tes fardeaux sur moi parce que je me soucie de toi. Quand peut-être les autres ne vont pas se soucier de toi, eh bien Dieu, lui, se soucie de toi. Et c'est lui ma fontaine aujourd'hui. Je ne cherche pas l'approbation des autres, je ne cherche plus l'approbation des autres, ou d'être accepté dans un cadre ou dans un groupe, non. Toutes mes sources, ma fontaine se trouve en lui. Et c'est ce que la chanson suivante le dit. Et si tu es fatigué, chargé, la Bible dit quoi ? Venez, venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ce ne sont pas des fables, c'est la réalité. Mais il faut arriver à tout déposer aux pieds de Dieu. Alléluia. Cast all your cares on me, 'cause I care for you, I care for you. Cast all your cares on me, 'cause I care for you, I care for you. Oh, cast all your cares on me,
as besoin, toute ta source se trouve en moi. C'est Dieu qui parle. Toutes tes sources se trouvent en moi. J'ai tout ce que tu as, tout ce dont tu as besoin. Juste reviens vers moi. Et durant cette année, j'ai réellement compris ça, que tout ce dont j'ai besoin se trouve en Dieu. Alors la suite de mon témoignage, je vais parler un peu de cette année qui a été assez difficile pour moi, pour ma famille. En début de cette année, le 30 janvier 2022, nous avons perdu notre père, qui, je ne sais pas si vous connaissez, qui était le pasteur Adama Ouedraogo. Et ça a été, ça l'est toujours assez difficile. C'est une phase de notre vie auquel, en fait, rien ne peut vous préparer à ça. Même quand j'y pensais avant, je chassais cette pensée parce que je me disais non. Et ce qui arriva est arrivé. Et durant cette année, j'ai vraiment réalisé que tout ce dont j'ai besoin se trouve en Dieu. Parce qu'un père, dans une famille, c'est un petit jeu de mots, mais c'est vraiment vrai, un père, c'est un repère. En fait, c'est la base d'une famille même. Et pour nous, notre père, c'était vraiment la base de tout, quoi. Et il avait une personnalité, quand il rentre dans la pièce, il prend toute la place. C'est vraiment, il avait une personnalité tellement joyeuse, tellement chouette, un soleil, quoi. Et donc, une fois qu'une personne comme ça n'est plus là, comme sa présence était si forte, eh bien son absence aussi est très forte. Et mais je veux témoigner à la suite de ce chant que réellement tout ce dont nous avons besoin se trouve en Dieu. Et il a vraiment pris le rôle là d'un père pour moi. Alors comme je vous l'ai dit, je suis la dernière de la famille et en plus de ça une fille, donc vous savez les filles avec leur papa j'étais vraiment collée à lui tout le temps. Quand on était petite avec ma soeur, dès qu'il se levait, papa, est-ce qu'on peut aller avec toi? Où tu vas? Peu importe, même s'il allait à la boulangerie, peu importe, on le suivait partout. Et c'est comme ça que j'ai grandi. Même quand il allait juste travailler au bureau, il fallait que je sois là, au bureau, juste le regarder travailler. Donc j'étais vraiment la petite fille, fifi à son papa. Et, et du coup, juste pour donner le témoignage de la vie en fait de mon père, parce que c'est un témoignage. En fin de l'année dernière, il a eu un malaise et voilà, on l'a amené à l'hôpital, mais à ce moment-là, on n'avait pas réellement réalisé la gravité de ce qui se passait en fait. Et plus tard, on a réalisé qu'il avait une malformation au niveau du cœur, de l'aorte, et c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Pourtant, il était militaire. Il est allé à l'école militaire au Burkina et pour entrer dans des programmes comme ça, il faut faire des tests de médicaux vraiment poussés. Et ça a été vraiment une surprise que personne n'ait jamais vu cette malformation. Même son cardiologue en Belgique, qui est un ami de la famille, qui est aussi pasteur, qui est très bon dans ce domaine, n'a jamais réalisé ni même vu qu'il y avait un problème au niveau du cœur et de l'aorte. Et donc, arrivé à l'hôpital, il réalise que voilà, il y a une malformation. Ça sera difficile d'opérer parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Donc il est transféré à un autre hôpital en Belgique. Et là, il y a eu tout un mois d'hospitalisation en soins intensifs, où ça a été vraiment un mois où vraiment nous avons vu, notre famille et moi, que toute la terre, vraiment tous les pays qu'on puisse citer se sont levés dans la prière pour mon père. Il y a eu des chaînes de prière de 24 heures. Donc toute la journée, toute la nuit, il y avait quelqu'un qui priait à chaque moment de la journée en fait. Et donc on a vraiment senti le soutien du corps du Christ dans la prière. Et voilà, c'est vraiment important d'appartenir à la famille de Christ parce que c'est réellement une famille. On l'a vu dans tous les pays. C'était vraiment impressionnant. Et donc, voilà, il a été à l'hôpital. On a nous-mêmes aussi prié intensément. Et à la fin, Dieu en a décidé autrement. Il reste souverain. Même si on prie, nos prières ne peuvent pas forcer Dieu d'agir comme on veut. Il est souverain et connaît les temps et les circonstances. Mais pendant toute son hospitalisation, en fait, moi, je crois que Dieu n'a pas permis de le reprendre directement. Il a permis que pendant l'hospitalisation, on puisse réaliser que c'est vraiment Dieu qui tenait la vie de mon père entre ses mains, en fait. Donc, il y a eu plusieurs épisodes où il aurait pu mourir, mais Dieu l'a maintenu pendant cette période-là. Ou alors,
son cœur s'est arrêté et s'est remis à battre tout seul. Et les médecins disaient « Ah, votre papa, il a beaucoup de chance, son cœur s'est relancé tout seul. » Nous, on était là, on chuchotait « C'est pas la chance, c'est la grâce, vous ne connaissez pas. » Mais réellement, en fait, c'est après qu'on a compris que tous ces petits épisodes, en fait, c'était pour qu'on réalise que c'est Dieu qui avait vraiment sa vie dans ses mains et à un moment qui a choisi de le reprendre. C'était pas une faute médicale, non, c'est vraiment Dieu qui a dit maintenant c'est le moment. Et pour continuer le témoignage, le jour où papa est parti, eh bien nous tous on a quitté le culte ici au Luxembourg pour aller à Bruxelles et on était tous dans la pièce avec lui. C'est une expérience que avant j'aurais dit ça ressemble à un film d'horreur, mais en fait non. Le fait qu'on ait pu être là, ça nous a apporté la consolation rapidement. J'explique pourquoi. Parce que quand il est parti, il avait comme un sourire sur le visage. Je ne sais pas comment vous expliquer. Et ma maman qui est dans le corps médical a dit que c'est pas tout le temps qu'on voit un sourire comme ça sur le visage de quelqu'un qui part. Parfois, on voit la terreur sur les yeux, on voit la peur, mais lui, il était vraiment dans la paix. Et quand on a vu ça, on s'est dit, waouh, si c'est ça partir en connaissant Dieu, en servant Dieu, alors on veut le faire toute notre vie. Parce que quand on est rentré dans la pièce, on a vu vraiment la gloire et la paix de Dieu. C'est quelque chose qui est contradictoire, je sais, mais je pense que Dieu a permis ça pour que nous puissions aussi être consolés sur le moment. Alors je ne dis pas que la vie est rose et que c'est facile, c'est toujours difficile jusqu'aujourd'hui, mais réellement, on a vu que Dieu a pris la place en fait. Parce que quand j'ai perdu mon père qui était mon repère, je me suis dit, mais tous les projets en fait que j'avais en tête, c'est comme s'ils s'envolent en même temps. Toute la sécurité qu'il apportait, elle n'est plus là. Le fait de nous conduire, d'être le leader devant nous, il n'est plus là en fait. C'est comme si tout s'écroule. Et j'ai vu Dieu prendre tous ces rôles-là petit à petit. Et quand on dit que Dieu est le père des orphelins, la Bible, c'est pas des fables, c'est vraiment vrai. Il est le père des orphelins, il est le mari des veufs. Et dans notre famille, on l'a vécu, on l'a vu et on le voit tous les jours encore aujourd'hui. On manque de rien. Papa nous manque énormément, c'est normal. Mais nous voyons vraiment la place que Dieu a prise. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a perdu des proches ou pas. Mais je veux dire aussi que Dieu apporte la réelle consolation. La consolation où il guérit le cœur d'une manière qu'un psychologue ou qu'un ami ne pourrait pas tout simplement. Parce que dans ces moments comme ça, il y a beaucoup de gens autour, hein, mais on se sent quand même seul. Et c'est une place que seul Dieu peut combler et accompagner. Et c'est plus tard qu'on a compris qu'avec la malformation de notre père, du cœur, normalement on ne vit pas plus de 20 ans avec ça. Quand on a appris ça, on était étonnés parce qu'il est parti à 66 ans. Et en fait, Dieu lui a prêté une longue vie. Voilà pourquoi c'est aussi un témoignage et il aimait dire, parfois vous marchez, vous ne savez même pas que vous êtes malade et c'est Dieu qui vous maintient en vie. En fait, il ne savait pas, il parlait même de lui-même en fait. Il ne savait pas qu'il avait cette malformation, mais Dieu l'a maintenu en vie beaucoup plus d'années que ce que la science prévoyait pour lui. Et durant toute notre vie, on a vu la bonté de Dieu. Durant toute notre vie, on l'a expérimenté. Il y a tellement de témoignages que je peux avoir, des moments où c'était difficile quand on était plus jeune ou même financièrement. Mais il y avait toujours un miracle qui se produisait. Je pense qu'il y avait un jour même où on n'avait pas pu faire les courses par manque d'argent. Et ce jour-là, une femme qui vient, qui sonne. Ah, elle a ramené 2 gros sacs de courses. J'ai eu à cœur, le Seigneur m'a mis à cœur de faire les courses pour vous. Voilà. Waouh, ok. Donc Dieu a vraiment permis qu'on ne manque de rien. Il y avait un moment, j'étais petite, je m'en souviens plus, mais c'est un des témoignages, notre machine à laver était en panne, était cassée. Et il y a une voisine qui n'est pas chrétienne, c'est une vraie histoire, on était dans un appartement qui n'est pas chrétienne et qui n'arrivait plus à dormir la nuit. Un jour, elle est venue donner la machine à laver, elle a dit « J'arrive plus à dormir, il y a une voix qui me dit que je dois vous donner une machine à laver, voilà, tenez, comme ça je pourrai enfin dormir. » C'est des choses réelles qui arrivent, Dieu prend soin de ses enfants, Dieu prend soin de ceux qui le servent. Et le prochain chant parle de la bonté de Dieu. Nous avons vécu la bonté de Dieu. Aujourd'hui, on vit encore la bonté de Dieu, malgré le fait que notre repère ne soit plus là, malgré le fait que notre père ne soit plus là.
on souffre, on pleure, mais on voit la bonté de Dieu dans notre vie. On ne se sent pas seul, nous ne sommes pas seuls. Et j'aimerais encourager quelqu'un ce matin qui a perdu, peut-être pas un proche, mais perdu un travail, perdu une opportunité, perdu quelque chose de cher. Eh bien, la bonté de Dieu nous court après tous les jours. Et il prend réellement soin de ses enfants. Il prend réellement soin de ceux qui le servent. Il est celui qui apporte la réelle consolation et la réelle paix. Jamais j'aurais cru être où je suis aujourd'hui en ayant perdu mon père. C'est vraiment que Dieu. C'est vraiment que Dieu. Donc ce prochain chant, c'est un encouragement, un témoignage. Toute ma vie, Dieu a été bon. Toute ma vie, Dieu a été fidèle. Et avec tout le souffle que j'ai en moi, je chanterai de sa bonté. Avec le souffle que j'ai en moi, chaque jour de ma vie, je peux que témoigner. Je ne peux que témoigner de sa bonté. Est-ce que quelqu'un peut témoigner de la bonté de Dieu? Je pense qu'on a tous des témoignages de comment Dieu nous a secourus, de comment Dieu a été avec nous. Il est réellement fidèle. Amen. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Et tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille et jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Et tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille et jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle que j'ai en moi, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix. Tu me conduis au travers du feu. Dans les ténèbres, tu restes auprès de moi. Je te connais comme un père et comme un ami. Et je vivrai la bonté de Dieu. J'aime ta voix. Tu me conduis au travers du feu. Dans les ténèbres, tu restes auprès de moi. Je te connais comme un père et comme un ami. Et je vivrai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle que j'ai en moi, je chanterai la bonté
la bonté de Dieu. Tant que je respire, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Oh, je chanterai la bonté de Dieu. Avant de terminer, de faire la dernière chanson, c'est encore un encouragement pour quelqu'un de ne pas attendre, de ne pas remettre les choses à demain, parce qu'on ne sait réellement pas le jour où on va partir. La Père de notre Père nous l'a montré. Il a travaillé comme jamais. En fait, on se rend compte que la dernière année, les 2 dernières années, il a travaillé comme jamais. Et je pense que si on avait su qu'il avait eu la malformation, on aurait essayé de le ralentir un peu. Mais non, il a servi. On a fait des programmes de prière matin, midi, soir. Et c'était moi qui filmais. Et au début, je râlais. Vraiment, je me réveillais fatiguée à 5h30 du matin. Et quand j'ai vu le témoignage, il y a une personne qui suivait la prière, qui n'était pas convertie, qui s'est convertie et qui est même venue jusqu'à El Shaddai pour se faire baptiser. J'ai dit, oh Seigneur, pardon, en fait, déjà, je ne peux pas te servir en râlant comme ça, de 1. Et de 2, en fait, on fait des choses, on ne réalise pas toujours l'impact que ça aura. Donc, il faut avoir le courage, en fait, de travailler. Il faut avoir le courage de parler. On ne sait pas la semence que ça peut faire dans le cœur de quelqu'un. Et peut-être que c'est dans 10 ans même que la personne viendra au Christ, mais ce sera grâce à ta semence. Et c'est un encouragement de servir Dieu et de travailler pour lui pendant qu'il est temps. Parce qu'on ne sait vraiment pas l'heure ni le moment de notre départ ou du moment où lui va revenir nous chercher. Donc c'est un encouragement. Je pense que le temps avance. Nous allons faire la dernière chanson qui dit « Tu changes toutes choses ». Alors j'espère, c'est toujours une chanson avec laquelle j'aime terminer un programme. Parce que c'est vrai que c'est bien de se retrouver ensemble. C'est un bon moment, on a partagé le témoignage, on a chanté. Mais la vraie chose que nous voulons, c'est la transformation. J'espère que le partage de quelques parties de mon histoire a pu encourager quelqu'un, a pu fortifier quelqu'un dans sa foi. J'espère que quelqu'un a pu réaliser que réellement Dieu est la source dont nous avons besoin. Ce n'est pas, même pas nos parents en fait, ce n'est même pas nos amis, mais c'est réellement Dieu qui est la source. J'espère que quelqu'un a aussi compris que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Parfois, il va nous faire passer par des chemins qu'on ne comprend pas ou dont on n'a pas envie. Mais au final, à la fin, on va comprendre et ça sera toujours pour notre bien. Donc j'espère que quelques parties de mon témoignage vous ont béni, vous ont édifié. Alors le dernier chant dit oui, c'est vrai, on a passé un bon moment, mais nous, ce que nous voulons, c'est que tu changes toutes choses dans nos vies, que tu changes notre système de pensée, que tu changes la peur en courage, que tu changes, Seigneur, tout dans nos vies. Et j'espère que c'est un chant pour vous, si vous le connaissez, chantez, mais que ce soit une prière plutôt pour vous. Amen.
Seigneur, tu m'as donné une seconde chance. Alléluia, alléluia, yeah, 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 yeah. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu déclarer le passé en lui. Les choses ont changé. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer. J'ai décidé d'avancer. C'est la partie que je veux déclarer sur chacun d'entre nous. Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses. Et après toi, je veux avancer. Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses. Et après toi, je veux avancer. Oh, tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses. Et après toi, je veux avancer. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu déclarer le passé en lui. Les choses ont changé. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer. Oh, 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 d'avancer. Merci Seigneur pour ces moments, merci parce que tu es là et parce que tu nous fais avancer, parce que tu changes toutes choses dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre âme et dans notre esprit. Je te prie Seigneur que ce culte, que ce moment soit le départ pour quelqu'un, soit le commencement pour quelqu'un qui aura le courage maintenant de parler de toi, d'être un ambassadeur de Christ au Luxembourg pour gagner ce pays pour toi Seigneur. Je te prie que les encouragements puissent être semés dans nos cœurs et que nous puissions savoir que tu es le maître des temps et des circonstances et que tu contrôles toutes choses. Seigneur, il n'y a pas un cheveu qui puisse tomber de notre tête sans que tu sois au courant. Tu contrôles toutes choses et tu tiens nos vies entre tes mains. Donne-nous d'être assurés, Seigneur, que nous sommes dans tes bras et que notre vie est assurée parce que tu es là. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.